Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, le roi du Maroc, Mohamed VI, a nommé ce lundi 22 janvier de nouveaux ministres. Un nouveau portefeuille vient également d'être créé. Il s'agit du ministère de la coopération africaine. En Algérie, le gouvernement annonce des réformes pour améliorer le marché de l'immobilier. Le secteur de l'habitat algérien serait l'un des plus chers en Afrique du Nord. Et puis au Cameroun, la chanteuse Lady Ponce revient au devant de la scène avec son 6e album intitulé Patrimoine. Cet opus est une invitation à la valorisation des rites, coutumes et traditions bantoues. Annoncé par le roi dans son discours du 13 octobre devant le Parlement, la création du ministère chargé de la coopération africaine est effective. Un ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la coopération africaine a été nommé lundi 22 janvier par le roi Mohamed VI. Mariam Adramé. Le gouvernement marocain est au complet. Les postes vacants laissés par les ministres limogés en octobre 2017 dans le sillage de l'affaire Al-Hoceima et le programme de développement sont désormais occupés. Si de nouveaux ministres font leur apparition, un nouveau portefeuille vient également d'être créé. Il s'agit du ministère de la coopération africaine, un grand pas dans la dynamique du Maroc dans sa conquête économique du continent. Notre politique en Afrique, Dieu soit loué, a démontré son succès en commençant à porter ses fruits, tant au niveau des positions politiques au sujet de questions de notre intégrité territoriale qu'en ce qui concerne le renforcement de la présence économique du Maroc et le développement de ses relations avec les différents pays du continent. Nous aspirons à ce que la future politique du gouvernement soit globale et intègre vis-à-vis de l'Afrique et que celle-ci y soit perçue comme un ensemble. Autre fait notable de ces nominations, il n'y a pas eu de changement dans la structure de la majorité gouvernementale constituée par Saadedine El Othmani, le Premier ministre. En effet, elle est politiquement restée intacte. Il y a eu, pendant un long moment, il y a eu un blocage. On s'est dit que les noms des remplaçants n'avaient pas plu en haut lieu. Dernièrement, le chef du gouvernement a fait une sortie. Il a dit qu'il tenait à ce que le PPS reste au gouvernement. Donc voilà, il a respecté sa parole et voilà, il y a eu beaucoup de supputations, de gens qui disaient bon, il y a peut-être l'Istiqlal qui va venir remplacer le PPS et même le mouvement populaire, mais finalement non, c'est la même structure. Mais voilà, ils ont décidé de garder les mêmes partis et pour assurer une majorité confortable au Parlement. Ce sont au total 5 nouveaux ministres qui ont été nommés lundi 22 janvier par le souverain Mohamed VI. Le Parti du Progrès et du Socialisme PPS a récupéré les 2 ministères qu'il avait perdus. La formation politique a également gardé le portefeuille de la santé. La Mauritanie a entériné le 5 janvier 2018 la suppression des visas pour les citoyens originaires du Burkina Faso. Une décision qui entre dans le cadre du développement et de la sécurité de la région du Sahel. Solange Dubois. La Mauritanie a entériné le 5 janvier 2018 la suppression des visas pour les citoyens originaires du Burkina Faso. Une décision qui entre dans le cadre institutionnel de coordination et de suivi des politiques de développement et de sécurité de la région du Sahel afin de fluidifier les déplacements entre les pays de la zone. La suppression des visas pourrait laisser penser peut-être qu'il y a un relâchement peut-être structurel du système. Mais en réalité, je pense que c'est parce que les politiques vont vers des politiques plutôt macro, plutôt que vers des politiques micro, c'est-à-dire État par État, vers des politiques vraiment supranationales qui englobent en fait des régions entières. Déjà effective entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger suite à l'accord du 4 mars 2016 entre les pays membres du G5 Sahel, la suppression des visas avait été prise en marge de la décision de créer des groupes d'action rapides contre le terrorisme. Dans ce cadre, un centre sahélien d'analyse des menaces et d'alerte précoce doit être implémenté en Mauritanie. Il compte aussi y ouvrir une école de guerre sous l'appellation du Collège de défense du G5 Sahel. À la douane, il est très facile de passer, en tout cas quand on arrive à se fondre dans le paysage, il est très facile de passer la douane et ceux qui sont à la douane sont pour beaucoup corrompus parce qu'ils ne sont pas assez bien payés, donc peuvent laisser passer n'importe qui pour un billet de 5 000 francs, pour un billet de 10 000 francs et ainsi de suite. Donc en fait,
quelque part, la suppression des visas dans le langage du papier officiel ne change rien aux réalités, aux réalités du terrain. Pour rappel, le G5 Sahel est une organisation sous-régionale dont la mission principale est d'offrir un cadre stratégique d'intervention permettant d'améliorer les conditions de vie des populations et de créer une synergie militaire pour faire face à l'insécurité qui menace la région sahélienne. Le secteur de l'habitat est au centre des préoccupations du gouvernement en Algérie. L'immobilier algérien sera au rang des plus chers en Afrique du Nord. De nouvelles mesures incitatives au profit des promoteurs immobiliers seront mises en place dans le cadre de la formule du logement promotionnel aidé. Les précisions avec Vina Nodin. L'immobilier en Algérie serait le plus cher de l'Afrique du Nord. Selon un rapport élaboré par la Banque mondiale en 2017, le financement public algérien du logement est le plus élevé au niveau international. 2450 milliards de dinars ont été utilisés pour construire et entretenir les logements entre 2010 et 2015. Le rapport souligne la nécessité de mettre en place des réformes du marché de l'immobilier pour l'améliorer. Il s'agit de tout revoir le marché, comment il fonctionne, revoir aussi la disponibilité de l'immobilier, la concentration. Il y a beaucoup de concentration en Algérie, surtout dans les villes du nord du pays, les grandes villes. Et donc, tous ces éléments font qu'il y a cette spéculation et cette hausse de prix pour l'immobilier qui est effectivement l'un des plus chers en Afrique. En Algérie, la croissance du marché de l'immobilier est freinée par l'offre limitée de terrains, la faible transparence du marché sur le nombre de transactions, sur le prix des propriétés et le profil des acheteurs. Le besoin de logement est élevé dans le pays et les loyers restent trop importants par rapport aux revenus. Abdelwahid Temar, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, s'attelle à l'élaboration d'un décret exécutif définissant les modalités de la promotion immobilière libre. Nous accusons un retard dans le marché locatif par rapport aux progrès survenus dans ce domaine au niveau international, d'où la nécessité de pallier cette situation. Le secteur de l'habitat suit les conditions et le rythme de réalisation de toutes les formules de logement initiées à travers le pays, y compris en promotion libre. Le ministère de l'Habitat a pris de nouvelles mesures dans le cadre de la formule du logement promotionnel aidé. Le financement régulier des projets est garanti par la mobilisation des ressources financières via la Caisse nationale du logement et les créances des promoteurs seront payées par tranche en fonction du taux d'avancement du projet. Patrimoine, le 6e album de l'artiste camerounaise Lady Ponce est désormais disponible. Avec cet album, elle a voulu faire un retour aux sources de sa culture bantou avec des résonances très colorées, impulsées par du tam-tam ou encore des balafons. Découverte avec Chérif Ousmane Bardanka. Patrimoine, c'est le nom de baptême du 6e album de l'artiste camerounaise Lady Ponce. La chanteuse de Bikoussi fait son comeback avec un nouvel opus de 12 titres sorti officiellement en septembre 2017. Patrimoine est une invite à la valorisation de la tradition bantou. À travers plusieurs collaborations avec les ténors du Bikoussi au Cameroun, l'artiste a voulu donner un autre style à sa musique tout en gardant l'originalité de la culture béti. J'ai donné une chance à un artiste qui a un potentiel énorme. Donc, j'y crois en ce qu'il fait, je crois à son talent et je crois à son savoir-faire. Donc, c'est comme ça qu'à la fin, c'est la version de Dynasty qui a été choisie parce que c'est lui qui fait les arrangements de la chanson et c'est ce qui s'est passé. Avec son nouveau disque Patrimoine, Lady Ponce donne une autre tournure à sa carrière. Les nostalgiques du Bikoussi apprécieront les 12 titres qui constituent cet album. Les plus célèbres, Ella, Mon médecin, Samedi soir ou encore Tes promesses, font déjà danser plusieurs de ses fans. Patrimoine montre également la vivacité de la chanteuse à travers sa voix, mais aussi ses pas de danse. Lorsqu'elle parle de patrimoine, on retrouve également cette tenue très originale. On a des feuilles d'arbres et tout, et même la version vidéo qui est sortie. Alors je pense que véritablement c'est un album fusionnel, si je peux me permettre l'expression, parce qu'on retrouve un peu de tout, on retrouve du bikutsi, on retrouve le slow, on retrouve de la salsa. C'est un album complet. Auteur de plusieurs tubes dont les plus célèbres Salah et Bouche en voix, Lady Ponce est devenue en plus de 13 ans de carrière l'une des plus grandes stars de la musique camerounaise. L'artiste musicienne entend mettre en avant les rites, coutumes et traditions béti pour une réappropriation du patrimoine camerounais qu'elle considère riche, divers et varié. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.